Bonjour et bienvenue à ce message lumière en ce dimanche de la fête, de la très grande fête de la Trinité. Et pour souligner cette fête, il y aura un spécial, mais qui viendra après ce chant à la Trinité. Trinité sainte, Trinité bienheureuse, je m'offre à toi. Trinité sainte, Trinité bienheureuse, je m'offre à toi, je me consacre à toi. Trinité sainte, Trinité bienheureuse, étends ta main sur moi, Étends ta main sur nous, étends ta main sur nous. Aujourd'hui, comme tu le vois, je t'amène faire un tour dehors, dans la cour, dans notre belle cour, dans la création, au milieu des arbres, des arbustes, des fleurs, même des fleurs. Alors, c'est extraordinaire, hein, tout ce don de Dieu. Mais tout ça, c'est à mon Père. Mais c'est aussi à ton Père, toute cette création. C'est Dieu Père qui a tout créé et il nous l'a donné. C'est à nous. Et on voit ici Marie qui est aussi avec nous, qui marche sur ce sentier de la vie avec nous. Marie. Alors, on va faire une prière. Nous allons offrir notre rencontre ce matin à la Vierge Marie pour qu'elle présente tout au Père et que tout devienne beau. Alors, Vierge Marie, nous t'offrons cette rencontre spirituelle ce matin. Puis, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera vu, tourne à la louange et à la gloire de Dieu. Et merci Marie, toi tu nous accompagnes, tu vas nous faire approfondir, s'il te plaît, fais-nous approfondir le mystère de la Trinité, qu'il reste un bon goût de Dieu en notre cœur, un goût de la Trinité. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité, en ce dimanche, et on se souvient que la semaine dernière, c'était la grande fête de la Pentecôte. Nous faisons la suite de la Pentecôte avec la Trinité, un mystère de communion. Eh bien, c'est un grand mystère. Beaucoup de théologiens se sont penchés sur la question. Bon, ce ne sera pas notre façon d'aborder la Trinité aujourd'hui. Nous ne sommes pas des docteurs. Mais par contre, nous avons le trésor de la création, la nature. Nous allons laisser la nature nous parler pour, je dirais, approfondir un point de la Trinité qui va, je dirais, s'incarner dans notre vie. Tu as peut-être remarqué à mes pieds 2 planchettes de bois. À prime abord, elles n'avaient pas de sens, mais maintenant, on va leur donner un sens. Bon, ici, nous avons une petite bûche. J'ai choisi cette bûche pour expliquer qu'est-ce que c'est un nœud. Eh bien, nous avons tous les arbres ont des branches. Ici, c'est le début de la branche. Et à l'intérieur, eh bien, c'est ce qu'on appelle un nœud. Quand on fait une planche de bois, eh bien, on voit les traits du bois. Puis à un moment donné, on peut voir un nœud. Bon, je dépose ma bûche et je prends cette planchette. On voit ici tout au bas de la planche, un nœud. On commence à approfondir le mystère. Et quand on fend la planche, ici ça a commencé à fendre, eh bien, la fente s'en va, elle descend, mais arrivé au nœud, hop, il y a un obstacle et ça fait le tour du nœud. Donc le nœud, c'est quelque chose de difficile à fendre. Bon, je m'arrête ici pour le moment. Et on va se retrouver à un autre endroit dans la forêt pour la suite
du petit enseignement de la nature. Alors, nous voici maintenant à notre second lieu où la nature nous parlera. Eh bien, je venais de parler de cette planche avec le nœud difficile à fendre. Maintenant, c'est non seulement une planche, mais c'est tout un arbre que j'aimerais te présenter. Là se trouve le cœur de la Trinité. Eh bien, cet arbre, cette semaine, je parlais à un bûcheron qui est venu à la maison. Il m'a dit que cet arbre est extrêmement difficile, voire impossible à fendre, tellement il y a de branches et de nœuds dans cet arbre. On peut le placer dans une machine à fendre les arbres pour faire des bûches pour le feu, mais les machines ne sont pas capables de le fendre, tellement c'est dur, tellement il y a de branches, de ramifications. À l'intérieur, c'est tout un réseau de nœuds. Quelque part, ça nous parle parce que ces ramifications, c'est peut-être nous, quand à chaque fois que nous entrons en relation avec quelqu'un d'autre, avec Dieu, mais avec les gens qui sont autour de nous, même à travers les événements, chaque fois qu'il y a une relation d'amour, eh bien, il se fait comme une branche à l'intérieur de nous et on devient comme fort. Et je dirais, plus je vis dans l'amour, mes relations avec les autres, plus je deviens vraiment ferme à l'intérieur du cœur. C'est ainsi la Trinité. La Trinité, cette relation d'amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint qui fait la communion entre la Trinité, ils sont tellement fermes dans l'amour que rien ne peut les diviser. Rien ne peut les diviser, c'est indivisible. C'est la même chose pour nous, c'est une image vers laquelle on tend. Si j'ai de l'amour avec tous dans mon quotidien, dans mes événements du quotidien et avec les personnes, je deviens vraiment ferme dans mon cœur et rien ne peut, m'amener à la division. Tout ce qui est division devient comme extérieur à moi et moi je suis ferme parce que Jésus est là d'une façon intense en mon cœur. Alors c'est la leçon qu'on pourrait tirer. Cette Trinité d'amour est pleine d'amour et nous aussi, le Seigneur, par cette image de la Trinité, nous veut que nous soyons vraiment dans l'amour, enracinés dans l'amour, de sorte que la division jamais ne nous atteignera. Alors, faisons des oui d'amour, faisons tout par amour avec Dieu et nous serons ainsi solides dans notre foi, mais en même temps, ce sera heureux parce que tout sera fait dans l'amour. Alors je t'invite à ces oui d'amour. Une parole de Saint Jean nous dit, pour regarder Jésus et lui ressembler, demeurons dans l'amour de Jésus. Nul n'a plus grand amour que celui qui a donné sa vie pour nous. Demeurons à la ressemblance de Jésus. Suivons sa trace. Seigneur, nous avons reçu l'Esprit Saint, et ce n'est pas pour rien, cet Esprit Saint en nos cœurs, en nos âmes, entre nous. Non, ce n'est pas pour rien, Seigneur, que tu t'es donné, et tu nous l'as promis, cet Esprit Saint. Et Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous en avons besoin pour que tout ce que nous fassions soit dans l'amour, que nous soyons enracinés dans l'amour, Seigneur. Viens, Esprit Saint, et viens, Jésus, nous faire rentrer dans ce mystère d'amour de la Trinité, de communion de la Trinité. Vivons la charité, vivons la charité.
Seigneur Jésus, je crois à ta présence, puis tu aimais tellement faire des guérisons lorsque tu étais sur terre, c'était pour montrer de façon visible, palpable, que le Père nous aimait. Alors Seigneur, et dans le chapitre 10 de l'Évangile de Saint-Luc, tu nous as ordonné de faire des guérisons aux 72, puis à chacun d'entre nous. Alors à ton nom, Seigneur Jésus, je te demande de guérir beaucoup de personnes. On a dit certains villages, tu les guérissais tous. Alors je te demande de continuer, Seigneur, avec autant de générosité et de puissance que tu le faisais lorsque tu étais sur terre dans ces villages-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.